Bonjour tout le monde, bienvenue en classe. On commence tout de suite avec le nombre de jours d'école depuis le début de l'année. Et là, j'aimerais féliciter l'énergie qui m'a expliqué hier que comme nous avions 10 pailles dans les unités, nous pouvions les regrouper en un petit paquet donc de 10. Cela fait une dizaine en plus dans notre seau des dizaines. Nous avons maintenant 1, 2, 3 dizaines, ou alors on peut aussi dire 10, 20, 30. Il y a bien 30 pailles et 3 dizaines. Nous pouvons donc corriger notre compteur, changer les dizaines, changer les unités. Nous avions donc 3 dizaines et 0 unité hier. Mais nous devons rajouter une paille pour le jour d'aujourd'hui dans les unités. Cent, 110, 120, 130 et 131. C'est votre 131e jour d'école depuis la rentrée d'août. J'en profite pour poser une nouvelle question à propos des dizaines, des unités et des centaines. J'aimerais bien savoir combien de dizaines il y a dans une centaine. Et j'aimerais bien que ce soit Matoufeu qui me donne la réponse sur le groupe. Concernant le nombre de jours d'école à la maison, eh bien, je rajoute encore un petit trait, comme ceci. Et ce matin, c'est Kyrilia qui va nous annoncer sur le groupe combien de jours d'école à la maison cela fait aujourd'hui. L'annonce du calendrier par les 4e années sera faite ce matin par Lumivol sur le groupe. Merci. Aujourd'hui, nous poursuivons notre aventure dans la quête du trésor d'Éric le Rouge. On se souvient que grâce à l'indice du coquillage, nos 3 héroïnes se retrouvent maintenant sur l'île au coquillage. Elles n'ont toujours rien trouvé pour le moment. Découvrons la suite. Soudain, les 3 filles d'Éric le Rouge découvrirent un énorme coquillage fermé. Elles le prirent, le secouèrent. Il y avait quelque chose à l'intérieur. Le chef des pirates essaya de le fendre avec son sabre. Mais le coquillage était trop dur. Puis, chaque pirate essaya à son tour. Je me permets de mettre sur pause un moment pour vous proposer l'activité des 4e années. Il s'agit de recopier les 3 phrases de cette page dans votre cahier de français ou sur un bout de papier et ensuite de trouver les verbes conjugués et de les souligner en rouge et ensuite de trouver les sujets et de les souligner en jaune. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser vos fiches outils. Pour ceux qui ne savent plus ce que c'est qu'un verbe, je vous rappelle que le verbe conjugué est l'action, ce qu'il se passe. Nous allons trouver ensemble celui de la première phrase. Le chef des pirates essaya de le fendre avec son sabre. Eh bien ici, l'action, ça pourrait être fendre, mais non, car fendre est un verbe à l'infinitif. Ici, le verbe conjugué, c'est essaya. Et donc, je le souligne en rouge. Et maintenant, pour trouver le sujet, je me demande qui est-ce qui essaya de le fendre avec son sabre? Et la réponse est à souligner en jaune, c'est le sujet. Je laisse à présent la leçon continuer. Sac à requin, moule à gaufre, pirate au biberon, concombre des mers, saperlipopette, aïe, houille, corne de bouc, pirate à touille.
Deuxième intervention, cette fois-ci pour l'activité des troisième année, des gros mots pas si gros. Vous aurez peut-être constaté à la lecture de cette double page, et sinon il faudra la réécouter, que des mots, des gros mots ont été rajoutés. Eh bien, j'aimerais que vous les retrouviez et que vous les écriviez soit dans votre cahier de français, soit sur un morceau de papier. Il y en a 3 qui ont été rajoutés en plus de ceux qui sont écrits. À vous de les retrouver. Deuxième activité, et celle-ci vous pouvez la faire oralement, j'aimerais que vous trouviez 2 gros mots rigolos que vous partagerez sur le groupe. Et là, je vais lire plus lentement, vous lisez à voix haute avec moi. La première fille d'Éric le Rouge, celle qui portait un crochet en or, réussit à ouvrir le coquillage. À l'intérieur, elle découvrit un morceau de carte. Bravo! C'est encore plus pratique qu'un ouvre-boîte. Viva! 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 Une dernière intervention, encore, oui, désolé, pour vous demander qu'est-ce qui est plus pratique qu'un ouvre-boîte? Alors j'aimerais bien que vous vous posiez tous la question, mais j'aimerais que Negapi nous réponde sur le groupe. L'activité qui concerne tous les élèves aujourd'hui est d'organiser une petite chasse au trésor à la maison. Il s'agit donc de cacher un objet, un trésor, quelque part dans votre appartement. Quand vous aurez caché votre objet, j'aimerais que vous dessiniez une carte au trésor permettant à quelqu'un de votre famille ou de votre entourage de retrouver le trésor. Il s'agit donc de dessiner peut-être votre appartement en entier, peut-être pas, vous pouvez dessiner peut-être qu'une partie, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça c'est pour vous donner une idée. Mais évidemment, il faudra dessiner une partie probablement de votre appartement, mettre une petite croix où vous avez caché le trésor et le but, ce serait vraiment que quelqu'un arrive à retrouver votre objet caché juste en lui donnant le plan et en ne lui donnant aucune explication supplémentaire. Alors je vous mets au défi et puis amusez-vous bien. On termine avec la question du jour adressée ce matin à tous les élèves de 4e année, pourquoi pas les élèves de 3e année, mais avec une réponse sur le groupe par Luxio. La question concerne les noms. Trouve 3 noms de métiers qui commencent par F. Trouve 3 noms de métiers qui commencent par F. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Si possible, envoyez-moi par email vos travaux sur les lapins afin que nous puissions poursuivre l'activité. À demain!